Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope 27, espoir pour l'arthrose, avion hybride et riz OGM. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'innovations fascinantes qui redessinent notre avenir. Salut Céleste. Salut Max. Et quel programme! Nous allons aussi parler de nanorobots trackers de bactéries et d'une IRM mobile qui pourrait bien démocratiser le dépistage du cancer. Que de bonnes nouvelles pour la santé et l'environnement. Absolument. Et on commence tout de suite avec une avancée majeure pour les 600 millions de personnes souffrant d'arthrose dans le monde. Jusqu'ici, on pensait que la dégradation du cartilage était une fatalité liée au vieillissement, un processus irréversible. Exactement. Mais des chercheurs de l'Université du Colorado ont mis au point une thérapie qui pourrait tout changer. Imagine une simple injection capable de régénérer le cartilage et l'os endommagés. C'est une véritable révolution dans la prise en charge de cette maladie très invalidante. C'est presque de la science-fiction. Et pourtant, sur des modèles animaux, les articulations sont revenues à un état quasi normal en seulement 4 à 8 semaines. C'est extrêmement rapide. Le secret réside dans une double approche très ingénieuse. D'un côté, ils utilisent un médicament qui est déjà approuvé par les autorités sanitaires, ce qui accélère grandement les choses. Et de l'autre, ils ont développé un biomatériel injectable qui va littéralement recruter les cellules réparatrices de notre propre corps pour reconstruire les tissus abîmés. C'est brillant. La start-up Rénové Therapeutics porte ce projet avec beaucoup de dynamisme. Les essais cliniques sur l'homme se profilent à l'horizon d'ici 1 à 2 ans. On passe enfin d'une logique où l'on se contente de soulager la douleur avec des antalgiques ou de poser des prothèses lourdes à une véritable guérison peu invasive. Tout à fait. Et cette volonté de repousser les limites grâce à la technologie, on la retrouve aussi dans le domaine des transports. Tu sais que décarboner l'aviation est un défi colossal, principalement à cause du poids de batterie qui freine l'électrification. Oui, c'est le nerf de la guerre, mais l'Institut Fraunhofer en Allemagne vient de frapper un grand coup avec un moteur électrique révolutionnaire spécialement conçu pour les avions régionaux hybrides. Un vrai bijou d'ingénierie. Il délivre 750 kW, ce qui représente plus de 1000 chevaux pour un poids plume de seulement 94 kg. 8 kW par kilo, c'est un record absolu dans cette catégorie. Il tourne à 21 000 tours par minute avec une efficacité impressionnante de près de 98%. Il s'intègre parfaitement dans le projet européen Ember. L'idée est de l'associer à une pile à combustible à hydrogène et un turbopropulseur classique. L'objectif est clair, réduire d'au moins 30% les émissions de CO2 sur les vols régionaux qui transportent typiquement de 50 à 70 passagers. Des vols plus légers, plus silencieux et beaucoup plus clairs. L'Europe montre vraiment la voie vers une propulsion hybride viable. C'est un pas de géant pour une aviation durable. Une autre région du monde qui innove de manière très pragmatique pour le bien-être de sa population, ce sont les Philippines. Ils viennent d'approuver officiellement la commercialisation d'un nouveau riz génétiquement modifié, le HI039. Un riz spécialement conçu pour lutter contre la malnutrition et plus précisément ce qu'on appelle la faim cachée. Il est naturellement enrichi en fer et en zinc. C'est un enjeu de santé publique crucial. En Asie, des millions de personnes souffrent de carences en micronutriments malgré une alimentation en apparence suffisante. Ce nouveau riz pourrait couvrir entre 30 et 50% des besoins quotidiens recommandés en fer, ce qui est vital pour les enfants en bas âge et les femmes enceintes. Et ce qui est formidable, c'est que la population n'a pas besoin de changer ses habitudes culinaires ni d'acheter des compléments alimentaires coûteux. C'est une solution intégrée directement dans l'aliment de base. Exactement. En insérant des gènes issus du riz lui-même et d'une espèce de pommier sauvage asiatique, les chercheurs ont créé une arme redoutable contre l'anémie, les retards de croissance et les troubles cognitifs. C'est une victoire éclatante pour la science agronomique, au service de l'humain. La technologie au service de la santé, on la retrouve aussi à une échelle microscopique. Direction l'Allemagne à nouveau, avec des nanorobots d'une taille inférieure à 1 micromètre. C'est 50 fois plus petit qu'un cheveu humain.
des machines miniatures pilotées uniquement par la lumière. Les chercheurs de l'université de Würzburg ont équipé ces nanorobots d'antennes plasmoniques en or. En ajustant un simple vaisseau laser, ils peuvent traquer, capturer et déplacer des bactéries avec une précision inouïe. Et tout cela sans aucun carburant ni batterie. Ils naviguent dans les liquides à une vitesse de 50 micromètres par seconde grâce à des forces thermophorétiques. Une fois la bactérie attrapée, il suffit d'éteindre la lumière pour la relâcher exactement à l'endroit souhaité. Les applications futures sont vertigineuses. On parle de nettoyer des biofilms bactériens de manière ultra ciblée ou de développer des thérapies antimicrobiennes d'une précision chirurgicale. C'est le triomphe absolu du contrôle optique à l'échelle nanométrique. Et pour terminer notre tour d'horizon sur une note tout aussi prometteuse, parlons du dépistage médical. La start-up Adilante, issue de l'Université du Minnesota, a mis au point une IRM ultra compacte et surtout mobile. Fini les machines gigantesques, les coûts exorbitants et les mois d'attente angoissants. Leurs IRM ont totalement été repensées, elles sont plus légères, plus courtes, silencieuses et peuvent être installées dans des remorques qui se déplacent directement vers les cabinets médicaux ou au cœur des communautés. Le coût de l'examen chute drastiquement à quelques centaines de dollars et les résultats tombent en quelques heures. L'idée est de rendre le dépistage annuel du cancer aussi banal et accessible qu'une simple visite de routine. Il commence par l'imagerie de la prostate pour détecter les tumeurs très tôt et éviter des biopsies inutiles. Ensuite, il prévoit de s'étendre progressivement à d'autres organes vitaux comme le sein, le rein ou le cerveau. Détecter les cancers beaucoup plus tôt, c'est la clé pour sauver d'innombrables vies. Une médecine plus démocratique, plus accessible et redoutablement efficace. C'est exactement le genre d'innovation qui nous rend si optimistes pour l'avenir. La science avance à grands pas et apporte des solutions concrètes à nos plus grands défis. Absolument, Max. Qu'il s'agisse de régénérer nos articulations, de verdir notre ciel, de nourrir sainement des populations entières ou de traquer la maladie à l'échelle du nanomètre, l'ingéniosité humaine semble ne plus avoir de limites. Merci Céleste pour cet échange toujours aussi passionnant et merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette exploration des technologies qui façonnent un monde meilleur. Restez curieux, gardez confiance dans l'avenir et à très vite pour de nouvelles découvertes. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.